Le ministère de l'Éducation nationale les envoie sur la ligne Azur. C'est un site internet. Qu'est-ce qui est écrit? On prend un tableau et on demande aux enfants de 11 ans, 11 ans de dire, voilà, je suis né, alors en dessous il y a écrit sexe biologique, je suis déclaré en dessous sexe masculin, sexe féminin, je me sens identité de genre, Nicolas, mais ça n'existe pas. Homme, femme, trans déjà c'est intéressant, tellement fréquent. J'ai des relations sexuelles avec partenaires, puis alors leur couillonnade de partenaires ES, avec sexuel 2LES, homme, femme, les deux, aucune. Ce que je fais, pratique sexuelle, masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Je me définis, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures, je ne me définis pas. On me définit, mais la théorie du genre n'existe pas. Ouais, ça c'est un document de l'Éducation nationale. Ça c'est un document, l'Éducation nationale envoie sur ce site qui s'appelle Ligne Azur, hein, et on demande à des enfants de 11 ans de répondre à ces questions. La journée de la jupe organisée dans plusieurs lycées de Nantes, donc, qui fait enrager les anti-mariages pour tous et le mariage français. Les garçons étaient invités à porter symboliquement une jupe et du rouge à lèvres pour lutter contre le sexisme. Ça a valu une question dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale posée par une députée UMP. Réponse de Menon Hamon. Écoutez. Qu'apprend-on ce jour? Qu'apprend-on? Que l'Académie de Nantes invite les lycéens de la région à porter une jupe vendredi prochain. Il n'y a pas de demande faite aux élèves et aux lycéens de cette académie de venir en jupe le vendredi. C'est absolument faux. Ce que vous dites aujourd'hui utilise des mensonges colportés par des organisations radicales dont je regrette, mesdames et messieurs les députés, dont je regrette que sur ces bancs, vous colportiez ces mensonges, car une simple vérification, madame la députée, vous aurait permis de le vérifier. La journée de la jupe, c'est effectivement parce que dans les banlieues, les filles issus de l'immigration, souvent, ne peuvent pas se balader en jupe sans être traitées de salopes par les garçons issus de l'immigration. Mais pas seulement. Non, si seulement. Mais c'est pas seulement dans les banlieues. Regarde en face les choses, Nicolas. Mais je te regarde. Bon. Deuxièmement, mais là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Là, c'est au nom de l'égalité. D'ailleurs, la photo, tu l'as vu la photo? Il y a une jambe de fille, une jambe de garçon. C'est les garçons qui sont appelés à venir en jupe pour montrer qu'il y a des... Non, c'est tout le monde. Oh là là. Bon, vas-y, finis. Donc, c'est exactement l'expression de, je crois, Karl Marx, mais que les téléspectateurs me corrigent, qui disait la preuve que le borscht, c'était un plat d'Europe de l'Est, existe, c'est qu'il se mange. La preuve que la théorie du genre existe et qu'elle est enseignée et qu'elle est appliquée dans l'éducation nationale, c'est qu'on fait cette journée de la jupe. Parce que c'est exactement ce que j'expliquais, le Figaro a raison, c'est totalitaire, c'est une volonté d'un féminisme radical qui veut imposer un égalitarisme pour détruire la différence entre les hommes. On ne va pas vous rassembler. Quand les syndicats dénoncent l'hystérisation des débats de société en disant c'est terrible parce que dans ce pays, on ne peut plus parler des choses comme elles sont sans employer des mots démesurés qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité, on y est en plein. Que ces gens-là cessent d'endoctriner les enfants et on ne parlera pas de totalitarisme. C'est ce que je voulais éviter. Ils se contentent d'apprendre l'ABCD, le vrai et pas de l'égalité, hein, parce que l'école aujourd'hui, c'est 20% qui sortent illettrés. Alors il faudrait penser aux choses sérieuses. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Faut-il lutter contre les stéréotypes dès l'école primaire? C'est le sens d'un programme du gouvernement expérimenté en ce moment. Il porte sur les vêtements, les couleurs, les clichés du bleu et du rose, mais aussi sur les activités, danse ou Lego, mais pour tout le monde. Alors comment se déroulent concrètement ces programmes? Dossier signé Julie Beckrich, Julien Pelletier. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais aussi, c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. Que c'est bizarre parce que les garçons, ils ne mettent pas de robe, ils mettent des pantalons, normalement. L'intérêt de commencer dès l'école maternelle, en petite section de maternelle, c'est de travailler sur les stéréotypes dès le départ. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai montré un exemple de pistes pédagogiques autour de Madame Charpentier et ses deux enfants, et j'ai demandé à des élèves de grande section de maternelle d'habiller les enfants
à la mode d'aujourd'hui, et on a vu que les enfants, le petit garçon était habillé avec un jean et la petite fille avec une jupe. Tous les enfants avaient répondu à des stéréotypes qui étaient déjà bien installés, et donc ça montre, donc là ils sont en grande section au milieu d'année scolaire, ça montre que le travail doit bien être fait dès la petite section de maternelle pour justement qu'on n'ait pas ces réponses-là en grande section. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. On présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de deux petits poissons. Et ces deux petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement, et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Le 5 avril 2013, Laurence Rossignol affirme « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État ». Je vous ai dit que dans un lycée, il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi tout le contexte et particulièrement les intervenants extérieurs. Alors nous avons une journée contre les discriminations. Et en fait, c'est SOS Homophobie qui vient, depuis l'année dernière, faire 2 heures de conférence-débat à chaque seconde. Ça représente plus de 500 élèves. Le problème, c'est qu'on n'a pas une visibilité de ce qui est dit, puisqu'ils arrivent à une bonne douzaine et ils se répartissent dans toutes les classes. Alors, ma philosophie à moi, c'est de penser que l'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. La théorie du gender, qui est une théorie fascisante, a pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU en 1995 à Pékin. En gros, la théorie du genre, donc on peut reprendre les idées, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc les différences, c'est un système social construit, oppresseur qu'il s'agit de détruire. Si on tolère que les petits garçons se conduisent différemment des petites filles, alors on perpétue l'oppression des femmes. Conclusion, il faut empêcher les petits garçons d'être différents des petites filles. Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation. C'est devenu un mouvement politique, un mouvement qui a pris le pouvoir et un mouvement qui s'impose au monde entier. Ce que nous dit le psychiatre, il dit « Dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions et ce sera peut-être difficile à gérer. » Et moi, je lui ai répondu « Mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité. Et contrairement à ce que vous dites, c'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. Le but visé, à mon avis, ou l'intérêt, pourquoi cette idéologie rend service, c'est parce qu'elle aboutit à la destruction de la personne. Le sous-titre de Judith Butler, c'est Féminisme et subversion de l'identité. Ce n'est pas subversion de l'identité sexuée, c'est subversion de l'identité tout court. C'est-à-dire que dans cette idéologie postmoderne, la personne, le sujet n'existe pas. Si vous voulez que le chemin pris par Descartes, je pense donc je suis, a été mené jusqu'au bout, mais je n'existe pas. Et donc nous sommes juste un petit noyau de vie manipulé par des rapports de pouvoir qui nous font homme ou femme. C'est ça le gender. Mais que la personne n'existe pas, ça c'est génial pour un État totalitaire. Parce que qu'est-ce qui fait, et ça va en l'encontre de toute la civilisation chrétienne qui est fondée sur la dignité de la personne faite à l'image de Dieu.
La personne n'est pas intéressante pour un système capitaliste, que ce soit du point de vue employeur ou consommateur. Et d'ailleurs, vous n'avez plus de direction du personnel, mais une direction des ressources humaines qui s'occupe des compétences des gens. Vous avez des portefeuilles de compétences sur pattes, en gros, ambulants, qu'on va exploiter au mieux. Mais la personne, c'est gênant parce que ça a des besoins, notamment spirituels. De même du côté de la consommation. On ne va pas se soucier de la personne, on va faire du marketing en fonction du fait que vous êtes, je sais pas moi, musulman, chrétien, juif, ou en fonction que vous êtes mère de famille, père isolé, parent isolé, etc. Et on va créer en vous des actes compulsifs d'achat. C'est ça le but du marketing. Mais il ne se soucie pas de la personne, c'est un encombrement. Donc il faut la bypasser. Et quel meilleur moyen de la bypasser que d'enlever toute structure à l'identité. Et bien sûr, c'est totalitaire, mais c'est bougrement commode si on a en vue un monde organisé uniquement sous le primat de la consommation et du fonctionnement capitaliste.